les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Bienvenue au journal sur Radio La Frontière. Au sommet de ce journal, le gouvernement du président Patrice Talon s'est réuni ce mercredi pour le traditionnel Conseil des ministres. Ce rendez-vous hebdomadaire a accouché plusieurs décisions, dont le point du dialogue social déroulé du 10 au 12 octobre dernier entre les différents partis politiques du Bénin. Vous suivrez le compte rendu dans ce journal avec Heureuse Rodon. Le Japon, empire du soleil levant, a signé avec le gouvernement du Bénin un accord sur la sécurité alimentaire. Il a procédé à un don de riz estimé à près de 2 milliards de francs CFA. C'est tout pour les grands axes de ce journal. Priez vous installer pour le développement. Et pour la présentation de ce journal, je suis avec Juvenal Douglas Agbo. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Paul Nkoudou. On démarre ce journal par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi dernier sous la présidence de Monsieur Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de cette session, plusieurs décisions ont été prises. Compte rendu, Heureuse Rodon. Cette séance s'est articulée autour de 3 grands points qui sont les mesures normatives des communications et des rencontres et manifestations internationales pour la participation du Bénin. Pour ce qui concerne les mesures normatives, le Conseil a adopté le décret fixant le cadre institutionnel de mise en œuvre, suivi, évaluation de la politique et des stratégies nationales des développements du secteur de la justice et puis ce portant nomination des membres du conseil d'administration du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et de l'Office béninoise de recherche géologique et minière. Pour ce qui concerne la communication, elle s'est basée essentiellement sur le point du dialogue social déroulé du 10 au 12 octobre passé. Le chef de l'État a fait le point aux membres du gouvernement. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a marqué son adhésion aux recommandations consensuelles contenues dans la synthèse du rapport. Le gouvernement entreprendra dès les prochains jours des actions nécessaires à la mise en œuvre de celles relevant de sa responsabilité. Sur autorisation du Conseil des ministres, le Bénin va participer à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon le 22 octobre prochain et au premier sommet Russie-Afrique à Sochi le 23 et 24 octobre 2019. Aussi, une délégation du Bénin est autorisée à participer à l'Assemblée générale constituée du réseau des associations des hémodialysés et insuffisance réseau de l'espace CEDEAO à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso du 16 au 20 octobre prochain. La coopération bénino-nippone a abouti mardi dernier à la signature d'un accord de don de riz avec le gouvernement du Bénin. Le Japon a réitéré une fois encore sa volonté inébranlable d'accompagner le Bénin dans sa politique sectorielle pour la sécurité alimentaire. Un accord de don de riz dont le montant total est de 1,750 milliards de francs CFA a été signé en faveur du Bénin. L'ambassadeur du Japon près le Bénin rassure que cet accord vise à financer des projets sociaux communautaires et du secteur de l'éducation en amont avec le programme ambitieux du gouvernement béninois. Bonne nouvelle pour les personnes en détention et celles sous le coup de poursuite judiciaire pour les événements des mois de mai et juin dernier. La prise d'une loi d'amnistie est
annoncé pour leur libération. Les poursuites judiciaires enclenchées contre des présumés auteurs des violences post-électorales pourraient être abandonnées dans les jours à venir. La décision émane de la rencontre tenue hier avec le chef de l'État, Patrice Talon, et la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Dans la conclusion ayant sanctionné la séance de travail, il est paru que la mise en œuvre des recommandations appelle des mesures de nature législative envers les personnes impliquées dans les violences post-électorales. Douglas Agbo, cette semaine, vous nous dites que la montée des eaux du fleuve Ouémé a été l'origine du décès d'un jeune élève à Dangbo, dans la vallée de l'Ouémé. La victime, qui est nouvellement arrivée dans la localité, serait servie d'une pirogue pour aider certains de ses camarades à la traversée de l'eau. Dans la pirogue se trouvait le kaki qu'il avait porté, son sac et ses chaussures. Les circonstances de son décès ne sont pas encore élucidées. Il faut donc signaler que la situation est assez critique dans certaines localités, dont Dangbo, avec la montée des eaux du fleuve Mono. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition présentée par Juvenal Douglas Agbo et moi-même Jean-Paul Nkodo.